Bonjour et bonsoir à tous. Je m'appelle Svetlana Giamberini et je suis responsable formation du groupe Delta Plus et je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires consacrée à la sécurité de l'homme au travail. Nous organisons ces webinaires afin de vous accompagner davantage sur les points d'actualité de notre groupe, tels que le développement des nouvelles gammes, des nouveaux produits, des nouvelles normes qui apparaissent dans les EPI ou qui sont révisées. D'ailleurs, quelques sujets ont été demandés par certains d'entre vous et nous avons décidé, avec l'équipe de nos chefs produits, d'organiser et de diffuser une série de 10 webinaires, chacun d'environ 30 minutes, pendant les 6 prochains mois. Vous pourrez donc y participer en vous y inscrivant tout simplement lorsque vous recevez nos invitations par email. Ce webinaire est préenregistré, mais vous avez tout à fait la possibilité de nous envoyer vos questions via le chat qui se situe à droite de votre écran. Et notre expert produit vous répondra à toutes vos questions par email après le webinaire. Aujourd'hui, c'est notre deuxième session. Elle concerne la protection anti-chute avec un focus précis sur les anti-chutes à rappel automatique. Nous accueillons Cécilia Lemoine, qui est notre market manager de la protection anti-chute. Cécilia animera cette session relative aux anti-chutes à rappel automatique et je lui laisse donc la parole. Bonjour et bonsoir à tous. Merci Svetlana. Donc, je suis Cécilia Lemoine, market manager pour la famille Anti-Chute. Et aujourd'hui, comme Svetlana vous l'a annoncé, je vais vous parler des enrouleurs à rappel automatique qui sont en fait la clé de notre métier chez Delta Plus, car ils sont l'un des systèmes anti-chute qui permettent de se sécuriser en hauteur. En effet, dans les systèmes anti-chute, nous en avons 3, les absorbeurs d'énergie, les enrouleurs à rappel automatique et les coulissants. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des enrouleurs à rappel automatique, car c'est une des familles qui est notre cœur de métier chez Delta Plus et qui représente une des familles les plus techniques. Donc, nous allons aborder plusieurs choses. Dans un premier temps, au niveau du sommaire, donc, dans un premier temps, nous allons aborder la gamme, c'est-à-dire tous les produits que nous avons chez Delta Plus. Ensuite, nous pourrons voir les performances de nos produits. Et enfin, un point sur la norme EN 360, qui est la norme des enrouleurs. Donc, au niveau de la gamme des enrouleurs à rappel automatique, vous avez sur ce slide l'essentiel de notre gamme, donc c'est-à-dire 3 niveaux de gamme, Essentiel, Évolution, Premium. Par niveau de gamme, vous avez plusieurs produits, donc du Fix Block, qui est le premier que vous pouvez voir en bas à gauche, jusqu'au protecteur large, qui est un anti-chute à rappel automatique de 60 mètres. Donc, nous avons une gamme complète de 2 mètres à 60 mètres. Sachez que sur le marché, nous sommes un des rares fabricants à pouvoir produire et distribuer une gamme aussi large. Donc, ce qui va différencier au niveau donc par rapport au niveau de gamme, c'est bien sûr l'application, la longueur soit du câble, soit de la sangle, et également au niveau du système frein, ce qui va déterminer en partie nos performances et qui va positionner le produit en fonction de la gamme. On va commencer par la gamme Block, qui donc est une gamme très importante chez nous parce que ils font partie des best-sellers. Donc du Fix Block jusqu'au Maxi Block. Donc aujourd'hui, on a 4 produits à la gamme. Bientôt, nous en aurons 5. J'en parlerai plus tard. Donc une gamme complète de 1,9 mètres à 15 mètres donc dans cette gamme Block, certifié à 150 kg. Comme vous pouvez le voir, vous avez une loupe sur le côté, donc qui signifie que ce sont des produits qui sont soumis à une vérification visuelle.
Donc, comme vous le savez, la gamme, donc les EPI de catégorie 3 nécessitent une vérification annuelle obligatoire. Donc, cette vérification annuelle pour les blocs, c'est une vérification visuelle. Donc, par une personne compétente, donc soit une personne qui est certifiée par Delta+, soit un organisme compétent. Cette gamme bloc, elle est très pertinente par rapport à l'environnement sur des utilisations ponctuelles. Le choix entre le câble ou la sangle va déterminer l'environnement dans lequel vous travaillez. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt dans un environnement poussiéreux ou dans un environnement à l'intérieur, vous allez favoriser plutôt le câble si c'est poussiéreux, la sangle si vous avez si vous n'êtes pas forcément dans un environnement où vous avez du béton ou ça, voilà, ça va dépendre vraiment de l'environnement dans lequel vous travaillez. Ces anti-chutes, donc un rappel automatique, sont tous avec des carters plastiques. Donc, d'un point de vue ergonomie du produit, ils sont très faciles à utiliser parce qu'ils sont légers. Ils sont tous dotés d'ébérillons, donc soit en tête du produit comme la N102, soit sur les autres produits au niveau de la terminaison. Donc, ce qui vous permet déjà, quand vous vous déplacez, de pas enrouler la sangle ou le câble et donc de créer des problèmes au niveau du réenroulement du câble. Et ils sont très faciles à utiliser parce que vous avez rien à gérer. Une fois que vous êtes ancré avec votre anti-chute à rappel automatique, vous n'avez pas à réfléchir, vous êtes sécurisé. Si vous chutez, vous allez être arrêté directement. C'est le gros avantage des enrouleurs à rappel automatique, c'est parce que vous n'avez pas besoin de calculer le facteur de chute à l'endroit où vous êtes accroché. Vous êtes directement sécurisé. Donc, pour ces produits-là, l'utilisation préconisée, bien sûr, c'est en facteur 0, donc c'est-à-dire l'ancrage au-dessus de la tête, parce que vous allez avoir la possibilité de les utiliser dans un angle de plus ou moins 40 degrés. Donc, une utilisation verticale pour ces produits-là. Ce sont des produits, donc comme vous pouvez le voir, utilisation ponctuelle. Ils sont très légers, donc de 0,9 à 3,3 kg pour le maxi bloc. Et ils sont voilà, faciles à utiliser. Ensuite, ce que vous pouvez voir sur la partie bloc, c'est qu'ils sont tous dotés de la puce NFC. Donc, la puce NFC, c'est un moyen de traçabilité. Comme vous le savez, vous pouvez créer donc votre distributeur ou le client final peut créer son compte sur le site internet de Delta+. Dans l'onglet support technique, partie vérification anti-chute, vous pouvez créer votre compte, scanner, donc télécharger l'application sur Android afin de scanner les produits pour connaître donc la traçabilité, c'est-à-dire leur numéro de série qui apparaît bien sûr sur la partie étiquette et savoir si le produit a été révisé, inspecté annuellement. Donc, permet d'avoir une traçabilité et un suivi. Au niveau de la codification, en fait, tous les produits enrouleurs à rappel automatique commencent par AN pour anti-chute. Ensuite, vous avez le code du produit. Et sur les modèles, depuis quelques années, on essaye d'harmoniser pour avoir en dernier lieu le chiffre qui est la longueur de l'appareil. On passe sur la gamme Tetra. La gamme Tetra, c'est le niveau de gamme évolution. Donc, c'est un des modèles emblématiques de Delta+, avec donc cette forme triangulaire qui représente le logo de Delta+. Le gros avantage de la gamme Tetra, c'est que on a des performances au niveau de la certification, c'est-à-dire que pour le Tetra sangle, donc qui est l'AN 140 06 ou 08, vous allez avoir une certification horizontale en plus, donc 100 kg. C'est-à-dire que vous avez de base la certification 150 kg en utilisation verticale avec un angle de plus ou moins 40 degrés. Et vous avez également pour le Tetra sangle la certification à l'horizontale. Donc, je m'explique. Tous les travaux sur toit terrasse, donc à l'horizontale,
où l'ancrage se situe au niveau des pieds de l'utilisateur, donc qui amplifie le risque de chute et qui sollicite davantage l'enrouleur à rappel automatique, vous allez pouvoir le faire avec le tétra. Donc, très préconisé pour des travaux de couverture, des travaux en toiture terrasse, de maintenance ou des déplacements également sur des lignes de vie. Au niveau du poids, on est sur un carter en ABS choc. Donc, ce qui permet, en cas si l'appareil est sollicité parce qu'il est à l'extérieur, d'avoir une meilleure durée de vie d'utilisation. C'est-à-dire que si vous avez un petit impact parce que vous faites tomber un outil ou parce que vous transportez le tétra, il ne va pas abîmer le mécanisme, la poulie à l'intérieur, ce qui va vous permettre déjà de garder votre produit plus longtemps et surtout en termes de révision annuelle, d'avoir moins de pièces à changer et donc de meilleures performances sur ce produit. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, il y a une petite clé, ce qui signifie que la gamme Tétra, donc la gamme Evolution et la gamme Premium, tous les produits doivent être révisés mécaniquement. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le carter, vérifier le système frein à l'intérieur, les points d'usure, le câble, les extrémités. Voilà, tous ces points qui vont être très importants pour faire la révision et donc la remise en conformité du produit. Cette forme également de tétra, donc cette forme qui a le logo de Delta Plus, permet aussi d'avoir 2 poignées de portage sur le côté qui va vous permettre au niveau de la mise en place du produit de le transporter plus facilement. Autre avantage du produit, au niveau des extrémités des terminaisons, vous avez un témoin de chute qui est situé au niveau de la partie émerillon. Donc, si vous avez une chute, cet émerillon va s'ouvrir de 2-3 mm et vous verrez une bague donc rouge, ce qui signifiera que l'appareil a été sollicité pour une chute et qui doit être envoyé en révision. Je reviens sur un point très important, c'est-à-dire que les blocs, donc la gamme précédente, si vous avez une chute, ce sont des appareils qui sont considérés comme textiles et qui donc sont à mettre au rebut. Donc, de par leur prix, qui est très abordable et économique, sont considérés comme du textile et donc sont à changer. En revanche, le tétra, lui, est considéré comme un appareil mécanique, donc qui a une durée de vie de 20 ans et qui peut être révisé par un service agréé, un service center. Vous avez également l'application NFC qui vous permet de suivre, donc comme on l'a vu précédemment, la durée de vie des produits et leur suivi. Concernant la codification, vous avez donc AN pour la partie anti-chute, 140 ou 150 selon si vous parlez du tétra-sangle ou du tétra-câble. Et enfin, les 2 derniers chiffres qui sont ici représentent la longueur du câble ou de la sangle. Et enfin, la lettre constitue la terminaison, c'est-à-dire le connecteur. Vous pouvez avoir soit un connecteur comme celui-ci, soit un connecteur Fast and Clip en aluminium. Enfin, il est important de considérer le système à l'interne du produit. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est comment fonctionne et comment va rentrer en fonctionnement le système de freinage d'un anti-chute à rappel automatique. Aujourd'hui, la différence avec les absorbeurs d'énergie, c'est que les enrouleurs à rappel automatique vont permettre d'avoir un arrêt des chutes quasi instantané. En effet, on le verra plus tard dans les normes, en anti-chute, on va avoir 2 objectifs très importants. La première, c'est d'arrêter la chute et de réduire l'impact transmis à la victime. Cette première problématique qui est l'arrêt des chutes, il va être très important parce qu'il va aussi avoir un rôle dans la distance d'arrêt des chutes. C'est-à-dire qu'on va devoir garantir une distance maximum autorisée par la norme pour pouvoir avoir un système qui va rentrer en fonction et qui va être en deçà des 2 mètres. Nous le reverrons plus tard quand nous parlerons de la norme. Donc, au niveau du système à l'interne, vous allez avoir une longe. Donc, cette longe, ça peut être un câble
ou une sangle qui va s'enrouler autour du tambour et qui revient dans le produit par un système de ressort. Lorsque la vitesse du déroulement de la longe est trop importante, c'est-à-dire qu'en fait, on détecte une chute, le cliquet va rentrer en contact avec le rocher et le verrouille. Ce verrouillage va en fait arrêter le tambour, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, cette animation, et va arrêter le déroulement du câble, ce qui va entraîner le fonctionnement du disque frein. En même temps, ce verrouillage apporte le système d'absorption d'énergie, c'est-à-dire que ce disque frein qui va être bloqué par le verrouillage, donc et l'arrêt du tambour, va assurer un frottement, et ce frottement du disque frein va assurer l'absorption d'énergie. C'est pour cela que sur le Tétra, vous n'avez pas d'absorbeur d'énergie en dehors du carter, comme vous pouvez le retrouver sur la gamme bloc, puisqu'en fait la gamme bloc, à l'intérieur, le système interne est beaucoup plus simple. Et donc, pour absorber l'effort retransmis à la victime, l'impact de chute, on a différents systèmes qui sont possibles. Et la force du Tétra, donc au niveau performance, c'est justement ce système de verrouillage par les cliquets, donc qui verrouille le rocher, qui vont permettre une absorption d'énergie avec ce disque frein. Donc là, vous pouvez le voir, les deux cliquets rentrent en contact, donc, et vont verrouiller le rocher qui est central. Ce verrouillage va arrêter le tambour, donc qui va s'arrêter de tourner et qui va, par le disque frein, assurer le système d'absorption d'énergie. La gamme Protector Evolution, donc en plus des deux modèles que nous venons de voir, nous avons une gamme complète de 6 à 30 mètres, toujours certifiée à 150 kg. Donc nous avons ce protecteur, donc AN 180, qui est entré récemment dans la gamme, donc disponible en 20 mètres et en 30 mètres. Nous allons voir dans la slide suivante ses avantages. Et nous avons également une gamme acier, donc avec un protecteur métallique disponible en 3 longueurs. Au niveau du Tétra, les valeurs ajoutées, nous les avons déjà vues. C'est le carter ABS choc, les 2 poignées de portage, les mérillons et le témoin de chute pour faciliter la vérification et éviter de travailler avec un produit qui aurait déjà été sollicité, et testé à 150 kg. Doté de l'application NFC et qui doit faire l'objet d'une révision mécanique annuelle. Prenons un peu plus de temps sur les valeurs ajoutées de la N180. Donc la N180, comme vous pouvez le voir, a un nouveau, donc avec une forme un petit peu moins triangulaire, une forme plus ronde, qui va être plus facile à installer au niveau ergonomie. Vous avez une poignée de portage latérale en textile qui est renforcée, qui va vous permettre de plus facilement transporter le produit. On a gardé un carter en ABS, donc par rapport à la légèreté, qui va également vous garantir, comme on en parlait pour le Tétra, de ne pas impacter le système à l'intérieur. Il est testé à 150 kg. Ce qui est nouveau, donc que vous pouvez voir sur la petite loupe à côté, c'est que les disques freins sont montés pendant la fabrication en effectuant un rodage afin qu'ils soient 100% efficients dès la première utilisation. C'est-à-dire qu'auparavant, on s'était rendu compte que selon le couple de serrage, on pouvait avoir des petites variations, bien sûr toujours en respectant la norme, des petites variations au niveau de l'absorption d'énergie qui étaient dues au système d'absorption des disques freins. Or, en effectuant un rodage et un calibrage de ce disque frein, on assure dès la première utilisation d'avoir des très bons résultats, c'est-à-dire des performances au niveau freinage et donc distance d'arrêt des chutes et absorption d'énergie. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que, vous pouvez le voir sur la photo, nous avons une sortie latérale du câble avec une petite partie donc en plastique ici noire
qui vous permet au niveau du réenroulement du câble quand vous avez fini de travailler, de pouvoir positionner votre main et donc de ne pas avoir la main directement sur le câble. Éviter tout risque de réenroulement trop rapide et de le suivre et d'accompagner l'enrouleur à rappel automatique. Il y a également un double émerillon, c'est-à-dire un qui est en bas au niveau du connecteur avec le témoin de chute, bien sûr, et un qui est aussi en tête du produit qui va vous permettre une installation plus facile. Ce produit est disponible en 20 mètres et en 30 mètres. Au niveau de la gamme acier, 3 modèles sont disponibles en 20, en 25 mètres et en 30 mètres. C'est un produit qui n'a pas forcément d'avantage au niveau du poids, puisque c'est un carter métallique. Par contre, si vous avez un environnement très poussiéreux ou que vous allez beaucoup l'utiliser en extérieur, c'est un produit qui caractérise quand même une grosse partie de nos ventes. Il est également testé à 150 kg et il a un système de blocage à inertie. Il est possible de l'avoir avec 2 terminaisons, donc la terminaison T avec ce connecteur et F avec le Fasten Clip. Passons maintenant à la gamme Protector Premium, donc le top de la gamme au niveau enrouleur à rappel automatique. 2 produits particuliers qui sont des enrouleurs à rappel automatique avec option de sauvetage. Donc, le protecteur élévateur TR017 que vous connaissez, qui est adaptable sur notre trépied, avec un système de poignée qui va vous permettre de faire une évacuation de la victime, donc adaptable avec un système de platine sur notre trépied. Et en effet, nous avons voulu renouveler ce produit-là, lui apporter de nouvelles performances. Donc, vous reconnaissez la forme de la N180. C'est le même carter. Nous avons adapté donc le nouveau TR018 sur ce carter de la N180. Donc, pour plusieurs raisons évidentes, la légèreté, les performances, le nouveau système donc, de frein qui est calibré et rodé comme nous l'avons vu pour la N180. Et il y a 2 brevets sur ce produit que nous allons voir juste après. Et enfin, le protecteur large que vous connaissez peut-être déjà, qui est disponible en 40 mètres et en 60 mètres. Il faut garder en tête que sur le marché, nous sommes très peu de fabricants à avoir un enrouleur 60 mètres à la gamme. Allons un peu plus en détail sur les valeurs ajoutées de notre nouveau TR018. Je vous ai préparé un comparatif avec l'ancien TR017 et le nouveau TR018. En effet, le TR017, pour actionner la partie sauvetage, après la chute, la poignée donc était disponible à installer ici sur cette partie externe pour évacuer la victime qui aurait subi une chute. Par contre, un des détails, c'était que pour le rebasculer en système anti-chute, il fallait faire une manipulation donc, de cette partie que vous voyez là en acier. Il fallait faire un demi-tour pour désengager le système rescue, ce qui n'était pas très facile quand les personnes n'étaient pas formées ou ne connaissaient pas le produit. Aujourd'hui, le TR018, il a plusieurs avantages. Cette fonction, en fait, in et out de la poignée est gérée par un système de ressort. Donc, si vous soulevez cette petite partie plastique ici, vous mettez la poignée, vous êtes en sauvetage. Si vous enlevez la poignée, vous êtes en enrouleur à rappel automatique. Cette solution, cette fonction treuil de sauvetage avec poignée amovible, elle est géniale parce qu'elle est brevetée. Donc, vous n'avez pas de questions à vous poser, ni votre client, ni vous, quand vous présentez le produit. Parce que si vous avez la poignée, le système est engrangé. Si vous n'avez pas la poignée, vous êtes en anti-chute à rappel automatique. Il a aussi les avantages de la N180, c'est-à-dire la sortie latérale du câble pour un réenroulement facilité et avec la protection, comme nous l'avons vu, la petite poignée ici en plastique. Le double émerillon également.
Il est testé bien évidemment à 150 kg et vous avez en plus de la N180 des systèmes d'accroche backup, c'est-à-dire pour si vous utilisez le TR sur le trépied, vous allez pouvoir le fixer directement sur la platine à l'aide de 4 vis, va directement se mettre sur le pied du trépied, mais vous pouvez aussi l'installer sur un autre type d'ancrage et vous allez pouvoir vous installer l'accrocher ici par le point d'accroche qui a aussi un émerillon et le stabiliser sur les côtés avec le système d'accroche backup. Enfin, le protecteur large, donc qui est disponible en 40 et en 60 mètres. Il dispose d'une roue pour faciliter le transport. Il s'agit donc d'un cabinox 4,8 mm. Et ce qui est très important sur ce produit, c'est qu'il a une étanchéité IP66. L'IP66, c'est en effet une étanchéité donc, avec un test qui est fait à la poussière et un test qui est fait également pour l'eau. Il dispose également d'un double émerillon et d'un carter en ABS. Passons sur l'aspect normatif. Aujourd'hui, quelle est la norme pour les enrouleurs à rappel automatique? Il s'agit de la EN 360. Donc, plusieurs tests sont faits sur cette norme et les deux qui sont représentatifs donc, pour la mise en circulation d'un anti-chute à rappel automatique, 2 tests sont faits en laboratoire. Le premier, c'est un test statique. C'est un test de traction qui permet de tester la résistance du produit. En effet, on va solliciter le produit, donc l'attacher sur un banc d'essai et faire un test de traction pour exercer une force et tester la résistance. Le deuxième test qui est fait sur le produit, c'est un test dynamique, donc un test qui est fait en situation réelle. On va simuler une chute pour vérifier les performances du produit en termes de réactivité, c'est-à-dire en termes de distance d'arrêt des chutes et d'absorption d'énergie. La norme déclare que la distance d'arrêt des chutes, donc le premier critère certifiant, c'est qu'elle doit être inférieure à 2 mètres, incluant les 60 cm de sortie de câble. C'est-à-dire que quand nous allons tester l'enrouleur à rappel automatique, nous allons sortir le câble de 60 cm et lâcher une masse qui va simuler la chute d'un mannequin. Donc, incluant ces 60 cm, la distance d'arrêt des chutes doit être de 2 mètres maximum. Le deuxième point très important, c'est l'absorption d'énergie. En effet, lorsque nous chutons, avec la gravité, nous avons une accélération donc, par rapport à la vitesse, à la gravité, et nous allons générer un impact qui se mesure en kilonewtons. Afin de réduire donc cet impact, c'est le rôle de l'absorption d'énergie, c'est la capacité de l'appareil à absorber l'impact et l'énergie que va générer une chute. Cette valeur doit être au maximum 6 kN. Donc, ces 6 kN, ça représente d'un côté le poids, donc votre masse, plus la gravité. On peut parler plus ou moins de 600 kg, que représente la force ressentie par la victime. Juste à titre d'information, à partir de 400 décanewtons, vous allez avoir, lorsque vous chutez, vous allez avoir potentiellement des lésions cervicales. Au-delà de ces 6 kN, donc des 600 décanewtons, vous allez avoir des lésions irréversibles. Et au-delà de 10 kN, on parle de mort. Donc, allons un peu plus en détail au niveau normatif. Le test statique, comme nous l'avons dit, c'est un test de traction qui est fait sur le produit fini et qui doit appliquer une certaine force. En effet, on va appliquer une force de 12 kN pendant 3 minutes pour le câble. C'est-à-dire que progressivement, nous allons venir étirer, donc exercer une force donc sur les extrémités, donc ancrage haut et terminaison de l'enrouleur à rappel automatique. Et nous allons vérifier sa durée donc
Donc, nous allons exercer une pression de 12 kN, une force de 12 kN en traction, et nous allons stabiliser cette force pendant 3 minutes. Ensuite, bien souvent, nos produits en interne sont aussi testés jusqu'à le maximum breaking strength, qui représente la force maximale de point de rupture. Ça, c'est pour la partie câble. Pour la partie sangle, comme vous pouvez le voir, des fois, on peut faire l'amalgame en disant que la sangle est moins résistante que le câble. Justement, on fait un test de 15 kN pendant 3 minutes. C'est-à-dire qu'on va faire un test qui va monter progressivement jusqu'à la force de 15 kN et exercer cette force pendant 3 minutes et avoir la tenue du produit. Ici, à gauche, vous voyez le montage, la simulation, donc quand on vient faire un test statique sur un enrouleur à rappel automatique. Avec en haut le capteur, donc l'enrouleur à rappel automatique, la longe et l'ancrage en bas. Ensuite, en ce qui concerne le test dynamique, comme je vous l'ai expliqué précédemment, nous allons simuler une chute en facteur 1, c'est-à-dire avec une masse qui sera donc qui simulera une chute au niveau de l'enrouleur à rappel automatique. C'est-à-dire qu'on va tester en fait les pires des cas, parce que normalement l'enrouleur s'utilise de façon verticale avec une tension sur le câble. Là, nous allons exercer en fait une chute libre, donc pour solliciter encore plus l'appareil et le tester dans de pires conditions. Donc le facteur 1, il est représenté, comme je viens de vous le décrire, par le fait d'avoir sorti le câble de 60 cm et d'y avoir mis une masse au niveau, donc à la hauteur de la sortie de l'enrouleur. Cette masse rigide, nous allons donc la décrocher et elle va simuler une chute. Ce que nous allons vérifier, ce que nous avons vu précédemment, c'est la distance d'arrêt des chutes, donc qui pour rappel doit être inférieure à 2 mètres, incluant les 60 cm du câble, et là, bien sûr, la force exercée qui doit être en dessous des 6 kN. Enfin, à ne pas oublier, nous avons également à la gamme ce que nous appelons les aras de charge. Ce sont des systèmes en fait d'arrêt des chutes qui viennent sécuriser des charges et permettent d'absorber l'énergie pour la structure d'accueil. Ce ne sont pas des EPI, ce sont des anti-chutes à rappel automatique qui sont sous la directive machine. Aujourd'hui, nous pouvons sécuriser des charges de 250 kg à 1 tonne. Ils sont généralement utilisés pour 3 domaines: le sport, l'industrie et le milieu scénique. Une des plus grosses ventes en Europe sont représentées par la sécurisation des panneaux de basket, mais également pour tout ce qui est enseigne, milieu industrie ou encore rampe lumineuse pour tout ce qui représente l'industrie scénique. Nous en avons fini pour ce webinaire qui était dédié aux enrouleurs à rappel automatique. J'espère que cette présentation vous permettra d'avoir une expertise supplémentaire et d'être capable de présenter au mieux notre gamme Delta Plus. Je vous remercie pour votre attention. Merci. C'est un bon webinaire. Merci pour toutes ces explications. Nous espérons en effet qu'elles vous aideront à comprendre davantage ce sujet et d'avoir des précisions nécessaires, notamment sur l'aspect normatif des tests. Donc, c'est ce qui intéresse souvent nos interlocuteurs. Merci encore de votre attention. Merci d'être là avec nous. Nous répondrons donc à toutes vos questions à l'issue du webinaire et serons très heureux de vous revoir lors de nos prochaines sessions. Le nouveau sujet sera donc dans le prochain épisode. Voilà, le webinaire est terminé et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.